Comment ça va, John? Bah moi ça va bien, je suis un peu sous pression. Je me dis les gars un peu. Je me dis j'espère que la séance va pas être trop dure, Non, mais je vais essayer de tenir. Non, mais tu as un gros physique. Parce que Ouais. franchement, derrière les vidéos et là, tu es plus impressionnant. Souvent on me dit ça, merci. Ah bah, Souvent, c'est on me vrai. dit, en vrai tu fais plaisir. Parce qu'en vidéo je suis assis, je suis comme ça. D'accord. Et donc des fois ça me rend pas honneur. Bah, Mais, on t'a pas menti. C'est vrai il qu'il est est. gentil, il est poli, il a l'habitude de voir beaucoup plus, mais il est gentil. La musculation, c'est un bon créneau sur YouTube. Il y a plein de gens qui veulent prendre du muscle ou simplement maigrir, comme en témoigne le succès des chaînes Sissimua et Thibaut InShape Entraînement, la deuxième chaîne de Thibaut InShape, qui ont chacune 1,8 million d'abonnés. Et rien qu'à elles deux, ces deux chaînes totalisent 421 millions de vues. Ce qui est bien avec la muscu, c'est que c'est un des rares domaines qui intéresse énormément de monde et sur lequel vous pouvez vendre des produits de manière assez facile. En plus de l'argent de publicité, vous allez donc pouvoir vendre des programmes de sport, du matériel et du supplément alimentaire. Autant dire que le AdSense sur YouTube, c'est juste un petit complément de revenu. Si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous n'êtes pas con, donc vous savez que le titre de cette vidéo, c'est avant tout pour attirer du clic. Dans l'absolu, il n'existe aucune méthode ultime, ni de secret qui serait bien caché. Certes, il y a des méthodes qui sont plus ou moins optimales, mais personne ne détient la méthode ultime. Donc si quelqu'un prétend que si, c'est qu'il se fout de votre gueule. Je te conseille à ne pas penser à lever les haltères. Essaye comme si tu jetais les haltères vers les côtés. Tu vois? Un mouvement, Tu jettes les haltères, exactement, et tu ne penses pas à lever les haltères. Et tu vas voir, tu vas sentir moins les trapèzes. Essaye. En mai 2020, il y a eu une grosse polémique. La chaîne Curly X a affirmé que Jeff Cavalier a utilisé des poids factices dans plusieurs de ses vidéos. This is the fakest bench press I've seen in my entire life. Un poids factice, c'est essentiellement un accessoire de cinéma. Au lieu d'être en fonte, il va être en plastique, ou il va être beaucoup moins lourd que ce qu'il est censé être. Ça permet à un acteur de jouer un personnage qui fait de la musculation, même s'ils n'ont pas la force nécessaire, et apparemment c'est aussi bien pratique, même si vous êtes fort, pour faire des shootings soit en vidéo, soit en photo, parce que vous allez devoir faire plusieurs fois les prises, et en même temps vous concentrer sur la performance, ce qui fait que vous ne pouvez pas soulever un poids énorme en même temps. À titre personnel, je trouve que j'ai de plutôt bons bras. Alors certes, à côté d'un Stéphane Matala, je pue la merde, mais si on compare au reste de mon corps, on se rend quand même bien compte qu'ils sont plutôt prédominants. Et ça, c'est pas forcément parce que je détiens le secret absolument incroyable, mais simplement parce que génétiquement, je suis fait pour avoir les bras en avance. À côté de ça, j'ai des pecs de merde et pourtant j'estime que je les travaille bien plus assidûment et bien plus intelligemment que les bras. Tu fais avec quel poids normalement sur cet exo? 50. 50? Il y en a? Je rigole. Là je suis avec 30, 35, comme ça. Allez, 30, 35, let's go. Non, mais avant, après j'ai arrêté depuis longtemps. Donc 20 kilos je voulais dire. Erreur numéro 3, il ne cherche pas à progresser. Je veux pas être méchant, mais si tu fais du curl incliné avec 10 kg ou que tu galères à faire des dips avec 10 kg de lest, c'est normal que t'aies pas de gros bras. Si t'as des performances de merguez, t'auras des bras de merguez, ça c'est juste logique. Magnifique. Magnifique. Félicitations, magnifique. Rien à dire, franchement, physique propre. Là les gars, moi je vois ça, bon, on peut se mettre à côté, on voit que c'est... J'ai encore du boulot. J'ai encore du boulot. Mais moi je suis admiratif. Mais évidemment, le problème c'est qu'une vidéo de muscu sur YouTube, c'est pas exactement du cinéma. Donc si vous êtes coach en musculation, ça la fout assez mal d'utiliser des faux poids parce que ce serait, en un sens, de la publicité mensongère où vous faisiez semblant d'être plus fort que vous ne l'êtes réellement. Est-ce qu'on peut toucher les abdos pour voir si la densité, les gens me connaissent de ma chaîne, ils savent que j'aime bien toucher les abdos. Non, bon, bien évidemment, mais j'aime bien. Voilà les gars, très peu de gras, très peu de gras. On tâte. Je sais que les gens ils vont me fumer en commentaire. Donc voilà, on a des accusations, on a un drama qui commence, mais la stratégie généralement si vous avez un business aussi gros que celui de Cavalier, c'est d'ignorer les accusations qui viennent de chaînes plus petites, qu'elles soient vraies ou fausses. Donc Curly X n'a que 7900 abonnés, autant dire que c'est microscopique comparé aux 12 millions d'abonnés de Athlean X. Donc à ce stade, répondre aux accusations serait juste leur donner plus de visibilité. Et c'est encore pire que ça, parce que si vous répondez à des accusations, vous créez un précédent qui incite ensuite n'importe quel guignol à vous accuser de tout et n'importe quoi, juste pour avoir une réponse et créer le buzz. Le problème c'est que la situation va empirer, Cavalier va commettre une erreur, il va s'attirer de nouvelles accusations, il va carrément être accusé d'être dopé.